Bonjour à tous, nous allons nous retrouver pour l'objectif 4 du chapitre 4 portant sur le chômage. Comprendre les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel. Nous avons déjà vu les sources du chômage structurel, maintenant nous allons voir d'où provient le chômage conjoncturel. Ce qu'on appelle chômage conjoncturel, c'est un chômage lié au ralentissement de l'activité économique. L'activité économique, qu'on appelle aussi la conjoncture économique, n'est jamais la même d'une année sur l'autre. Il y a des années bonnes, des années mauvaises économiquement. C'est ce qu'on appelle des variations de l'activité économique. L'activité économique varie, l'activité économique fluctue. En période de crise, par exemple, l'activité économique est mauvaise. En période de reprise, quelques temps après la crise, l'activité économique va être meilleure. Lorsque l'activité économique est mauvaise, il va y avoir plus de chômage conjoncturel. Lorsque l'activité économique est meilleure, il va y avoir moins de chômage conjoncturel. Pourquoi? Parce que lorsque l'activité économique ralentit, les agents économiques seront plus pauvres, ils auront moins d'argent. S'ils ont moins d'argent, ils vont moins consommer. Les entreprises vont anticiper ça. Elles vont se dire, l'activité économique n'est pas très bonne, donc je prédis que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais vendre moins de produits. Donc elles vont commencer à moins produire, puisqu'elles savent qu'elles vont moins vendre. Pourquoi elles vont moins produire? Parce qu'elles n'aiment pas avoir des stocks. Plus une entreprise a de stocks, plus ça lui coûte cher. Il faut louer un local pour le stocker, peut-être payer un vigile, un gardien pour surveiller ses stocks. Les stocks s'abîment entre-temps. Un produit qui est stocké pendant 1 an qu'on n'a pas vendu, on ne peut plus le revendre le même prix parce qu'il s'est abîmé, parce qu'il peut être technologiquement dépassé, etc. Donc les entreprises n'aiment pas avoir de stock. Donc pour ce faire, elles vont moins produire. Si elles produisent moins, elles ont besoin d'embaucher moins de personnes. Et donc ça va générer ce qu'on appelle du chômage conjoncturel. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ce petit schéma. Si la consommation baisse, la production va alors baisser, les entreprises vont choisir de moins produire, et donc elles auront besoin de moins de main-d'œuvre, ce qui va générer du chômage. Et ça va faire une boucle, un cercle vicieux, puisque s'il y a une hausse du chômage, les individus auront moins d'argent et donc consommeront moins, ce qui va contribuer à alimenter cette boucle.